Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Très heureux de vous retrouver ce matin pour la une des journaux. Au lendemain du scrutin du 8 janvier 2023, les confrères de la presse écrite du plafond au plancher s'intéressent à l'actualité électorale. L'informateur collé à l'actualité titre ce matin en manchette, législative du 8 janvier 2023, l'ambiance générale du scrutin. Nous sommes en train de tourner définitivement les mauvaises pages de notre histoire politique, dit le président Patrice Talon après son vote ce dimanche 8 janvier 2023. Vous avez en illustration une photo du président Patrice Talon en train de mettre son bulletin dans l'urne, les grosses surprises du vote, le probable visage du prochain Parlement, des tentatives de fraude dénoncées, retrouvées, le point qu'en fait le confrère de l'informateur ce matin à la page 3 de sa livraison du jour. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, célébration des religions endogènes au Bénin, la journée de demain, déclarée chômée et payée. Toujours à la une de l'informateur de ce lundi matin, déçu de la mission de Banamé, des fidèles veulent retourner à l'église catholique. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution d'ailleurs, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, législative de 2023, scrutin dans une ambiance bon enfant. Le scrutin législatif s'est déroulé ce dimanche 8 janvier sans anicroche. Dans la plupart des centres de vote, les électeurs ont fait une fois encore preuve de maturité en votant dans la paix et dans une ambiance de bon enfant. Titre, et on peut apercevoir d'ailleurs à la une de La Nation de ce matin, les reportages des équipes sur le terrain sont à retrouver aux pages 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 de la livraison de ce matin du quotidien de service public qui a également comme titre à la une ce matin, au feu du suffrage universel. C'est un éditorial signé Paul Amoussou. Le matinal ce matin en manchette législative du 8 janvier 2023. Un scrutin inclusif mais à faible affluence, ambiance à l'intérieur du pays, impression de personnalité après leur vote, comme écoutier tresse des lauriers à talons, Sakalafia, les résultats provisoires disponibles mercredi ou jeudi, des détails sur le point qu'en fait le matinal à la page 2 de sa parution de ce matin. Étude des dossiers de candidature pour le concours des douanes, les résultats individuels disponibles ce jour, nous informe le quotidien Le Défi d'une génération. Matin libre ce matin en manchette avec pour illustration les photos du président actuel Patrice Talon et de l'ancien président Thomas Boniaï, tous deux en train de mettre le bulletin dans l'urne. Le journal titre législative de 2023, résultats sortis des urnes, le désaccord avec la gouvernance Talon clairement exprimé, les démocrates une entrée fracassante, la fusion UP-PRD, un château de cartes, le cheval cabré, la queue entre les jambes, Ayadji et Prudencio n'auront plus le choix, le chef de file
de l'opposition et sa FCBE transparent. Agbonon découvre enfin le vrai poids de ses soutiens. Le peuple renoue progressivement avec le vote en dépit de quelques couacs. Bravo à l'organisation. Les appréciations de la Cour attendues pour le 11 ou le 12 janvier prochain. Retrouvez le point qu'en fait le confrère de Matin Libre aux pages 2, 3, 6 et 7 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, tourisme. Les avantages du tourisme hôtelier au Bénin vous sont présentés en page 5. À l'oreille droite, on peut lire le titre suivant. Flambeau Sporting Club de handball d'Abomey. Maître Gabriel Arandogbo, élu président. Des détails à la page 4 de sa parution de ce matin. Le grand matin à présent, législative de 2023, Patrice Talon se félicite du retour des Béninois aux élections. 714 observateurs déployés. Pas d'incident majeur selon les organisations de la société civile. Les impressions de quelques leaders politiques sont à retrouver aux pages 2, 3, 4 et 5 de la livraison du jour de Le Grand Matin. Élection législative de 2023 au Bénin, la Cour constitutionnelle se prononce après le 10 janvier, nous annonce Le Grand Matin qui est très fan des faits divers. Une chèvre qui a mis bas un cabri humain. Des détails sur ce fait divers à la page 8 de la livraison ce matin du journal qui fait savoir qu'elle surprend son mari en train d'épouser secrètement une autre femme. Des détails également à la même page. Il s'agit de la page 8 de la livraison de journal Le Grand Matin. Le Béninois libéré ce matin en manchette. Législative du 8 janvier 2023. Un vote sanction contre Patrice Talon, estime le journal. Vote et message de quelques personnalités. Talon, ABT, Idrissou, Romain, Gbadamassi, Atropo et Djogwenou. Des détails sur leurs impressions après l'accomplissement de leur devoir civique à la page 8 de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une. Après le vote de ce dimanche 8 janvier, poignant message de remerciement du docteur Komi Koutié. Le potentiel en manchette ce matin, scrutin législatif du 8 janvier 2023, bilans et faits marquants de la journée électorale, une cinquantaine d'interpellations, dont 2 CA et 1 policier en garde à vue. Le constat d'une faible affluence dans les centres de vote se dégage, un risque de piètres scores électoraux pour certains partis politiques. Les démocrates annoncés en tête dans les grandes villes du pays, les réactions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de la plateforme électorale des organisations de la société civile, quelques cantines déjà réceptionnées par l'institution électorale, des précisions à la page 3 de la parution ce matin de Le Potentiel qui propose également comme titre ce matin à sa une, crise de confiance entre un justiciable et les magistrats de la Cour d'appel de Cotonou. Justin Benametor visé par une plainte pour partialité. Un citoyen l'accuse d'avoir violé le code des procédures et exige sa récusation dans 3 dossiers. Des détails sur cette affaire à la page 3 de sa parution de ce matin. La Nouvelle Tribune, ce matin en manchette, parle de législative de 2023. Komi Koutié remercie Patrice Talon. Le peuple montre sa maturité. Les premiers constats de la plateforme électorale des OSC. Réaction de plusieurs personnalités. On peut lire en manchette du journal ce matin que les Béninois ont voté hier dimanche 8 janvier 2023 et ont fait leur choix parmi les candidats de 7 partis politiques, dont 4 de la majorité présidentielle et 3 de l'opposition. En attendant les résultats qui seront proclamés par la Cour constitutionnel le 11 ou le 12 prochain, selon le président de cette institution, Aouda Razaki Issifou. Le scrutin s'est déroulé sur l'ensemble du territoire national en toute quiétude et suivant les principes démocratiques. Plusieurs personnalités se sont prononcées sur le bon déroulement de ce scrutin, dont l'ancien ministre des Finances, Komi Koutié, condamné à 20 ans de prison. Retrouvez la suite de l'article en page 3. Toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune de ce matin. Taxe foncière unique au Bénin, les contribuables dispensés de pénalités pour 1 an. Nord-Sud quotidien, ce matin en manchette, bonne organisation des législatives. La Sénat relève le défi. Des détails sur le titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Festival international de Porto Novo 2023. Porto Novo en couleur à partir d'aujourd'hui, nous annonce le confrère de Nord-Sud quotidien. Le Télégramme, ce matin en manchette, bonne gouvernance à l'église protestante méthodiste du Bénin. Un comité ad hoc de veille installé et envoyé en mission. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, Abdoulaye Biotchani, je suis très satisfait du déroulement du scrutin. Le président José Diogono, après le vote, je suis très heureux de participer à ce scrutin. Législative de 2023 au Bénin, Boniaï de retour dans l'isoloir après 3 boycotts.
fait observer le confrère de Le Télégramme. Palmarès, quant à lui, ce matin, tenu sans anicroche du scrutin législatif, triomphe de la démocratie, parfaite organisation de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Patrice Talon satisfait du processus. Le peuple mature a voté dans le calme et la paix. Appréciation positive des observateurs internationaux, le résultat attendu pour mercredi prochain. Selon le journal, c'est fait. Le peuple béninois vient de démontrer une fois encore son caractère singulier d'attachement aux principes démocratiques. Le scrutin législatif en vue du renouvellement du Parlement pour la 9e fois de l'ère du renouveau démocratique. Après une période de campagne électorale apaisée et responsable, les électeurs conviés aux urnes ont accompli leur devoir civique. Du côté de la Sénat, une parfaite organisation marquée par la disponibilité à temps du matériel électoral, des agents électoraux bien formés pour la circonstance et une supervision générale assurée. Sur toute l'étendue du territoire national, le scrutin s'est déroulé sans heurts, dans le calme et la sérénité, sans violence. Après son vote à Cotonou, le président de la République, retrouvez la suite de l'article dont le journal nous a donné un avant-goût ce matin en manchette à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le Figaro, ce matin, à la une, proclamation des résultats des législatives, pression sur la Sénat que cache le confrère à travers ce titre. C'est à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin. Élection législative de 2023, les électeurs n'ont pas mordu à l'hameçon de la revalorisation salariale et du SMIC, estime le confrère de l'Investisseur. L'Indépendant à présent, législative de janvier 2023, un scrutin qui bouleverse les réalités politiques au Bénin, selon le journal, toujours à la une du même journal, commune de Glazoué, un policier arrêté pour avoir corrompu des électeurs avec du riz. Toujours à la une du journal L'Indépendant de ce matin, législative de janvier 2023, Ouida et la 5e circonscription électorale restent un fief imprenable à l'Union progressiste, le renouveau. Nous passons à présent au journal Décryptage Info, taxe foncière unique au Bénin, dispense de pénalité aux retardataires. L'événement du jour ce matin en manchette, élection législative au Bénin, Patrice Talon satisfait du déroulement du processus électoral. Notre temps, le label ce matin illustre sa manchette avec les photos des deux personnalités emblématiques qui ont à charge de donner les résultats par rapport aux élections législatives. Vous avez le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Saka Lafia, et Razaki Amouda Issifou, président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Le journal titre Grande tendance et résultats des législatives de 2023. Pas de Sénat ou de Cour des miracles, ne céder à aucune forme de pression pour respecter le choix du peuple, estime le journal. Défi Info ce matin à la une, constante présence du président de l'ex-DUD le long de la campagne de l'UP Le Renouveau. Valentin Détiroudé a fait preuve d'honnêteté, de loyauté et de fidélité, titre le journal. Des détails sur l'argumentaire qui sous-tend ce titre ce matin à la une dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal Défi Info de ce matin, législative, débâcle des partis de la mouvance présidentielle, urgence de changer de mode de gouvernance. Les démocrates ont lancé un signal fort. Patrice Talon battu même à son bureau de vote. La gestion participative et inclusive, seule alternative pour sauver les meubles, estime le confrère. Toujours à la une du journal Défi Info de ce matin, Bénin, loi de finances 2023, le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, dévoile les modalités d'application des dispositions fiscales. La cime de l'info ce matin à la une, à propos des législatives d'hier dimanche 8 janvier 2023 au Bénin. C'est un heureux jour, c'est un jour de plus pour la consolidation de la démocratie béninoise, dit le candidat BR Bernard Houibo après le vote à l'école primaire publique centre de Sékou. Il a invité la population à sortir massivement pour voter dans la sérénité, la tolérance et la paix. La boussole ce matin en deuxième de titre à la une, tendance des législatives du 8 janvier 2023, le parti Les Démocrates se révèle, les efforts pour l'Union progressiste, le renouveau et le bloc républicain et autres en difficulté, des efforts pour l'Union progressiste et le bloc le renouveau, j'allais dire, le bloc républicain et autres en difficulté, titre le journal. Nous passons à présent au journal Le Soleil Bénin Info, législative du dimanche 8 janvier 2023, un scrutin dans un climat de paix, de démocratie, de sécurité, une parfaite organisation de la Sénat saluée par tous. Toujours à la une du même journal ce matin, législative de 2023 dans le Zou, Sani, Ligan et consorts ont imposé l'Union progressiste de renouveau à Boricon. Flash Info ce matin à la une, Adiara, culture, les masques Egungun, Guélédé, Zangweto, Kaleta,
Gounouko à l'honneur dès demain. Le coopérant ce matin en manchette, animation de la campagne électorale et tenue du scrutin du 8 janvier 2023 dans un climat de paix. Le collectif des cadres de Porto-Novo salue l'esprit pacifique et de tolérance observé. La campagne du patriarche Karim Da Silva pour la préservation de la paix pendant les élections a porté ses fruits, estime le journal. Toujours à la une du même journal ce matin, organisation du Festival international de Porto-Novo 2023 du 9 au 15 janvier. Porto-Novo offre au monde entier le musée à ciel ouvert sur les arts vaudous dès ce jour. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information.